Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y avait au temps du Christ, au temps de Jésus, une maladie terrible. C'était la lèpre. C'était une maladie vraiment terrible, elle l'est toujours d'ailleurs parce qu'elle n'est pas éradiquée, même s'il existe un remède efficace, malheureusement, toutes les zones du monde n'y ont pas accès. C'était une maladie qui pouvait rendre lourdement handicapé. Elle provoquait la perte de certains membres, la cécité, elle rendait aveugle. Et les conséquences physiques de cette maladie n'étaient pas les seules à être redoutées, même si les gens avaient extrêmement peur de la lèpre, parce que, afin d'éviter la contagion, on isolait complètement les malades. Les gens ne pouvaient pas s'approcher d'eux à moins d'une certaine distance. Les lépreux ne pouvaient pas s'approcher des gens à moins d'une certaine distance. Ils étaient véritablement exclus de la société et même renvoyés de leur famille parfois. Donc ils vivaient dans une grande pauvreté à la fois matérielle, psychologique et même spirituelle, parce qu'ils ne pouvaient pas non plus participer aux actes du culte. On comprend donc pourquoi, quand un des lépreux dont parle l'Évangile apprend que Jésus passe par sa ville, eh bien il n'hésite pas, il tombe face contre terre, nous raconte l'Évangile, et le supplie. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Et Jésus se laisse s'émouvoir. Jésus s'émeut. Jésus, étendant la main, le toucha en disant « Je le veux, sois purifié ». Et l'Évangile nous dit qu'à l'instant même, la lèpre le quitta. Oui, Jésus, quand il voit une situation terrible, comme l'était celle de ce pauvre lépreux, qui peut-être était tout seul ou voyageait éventuellement de temps en temps ou vivait en compagnie d'autres lépreux, eh bien Jésus se laisse émouvoir. Il le guérit. Oui, Jésus s'émeut, et encore maintenant, il s'émeut, il se laisse toucher. La Sainte Vierge est même venue le dire dans une apparition. Peut-être connaissez-vous les apparitions de Pontmain, petite ville de l'ouest de la France aux portes de la Bretagne. En 1871, la Sainte Vierge est apparue à un groupe d'enfants alors qu'ils priaient pour le retour des soldats qui étaient partis en guerre. La Sainte Vierge est apparue à ces enfants et leur a donné le message suivant. « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. » Et oui, Jésus se laisse toucher. Le fils de Marie se laisse toucher, il s'émeut. Et chaque fois que nous avons besoin de quelque chose, que nous ressentons le besoin de demander quelque chose à Dieu, eh bien soyons convaincus que Jésus se laisse toucher, que Dieu nous exauce en peu de temps. Parfois c'est vrai, nous avons l'impression que Dieu attend longtemps avant de nous écouter, mais il nous écoute toujours, et ce dont nous avons besoin, il nous le donne toujours. Jésus guérit un lépreux. Alors aujourd'hui, il n'y a dans beaucoup de zones du monde plus de lèpre, même si, comme on l'a dit, malheureusement, faute de financement, il y a des zones pauvres où la lèpre est toujours active, malheureusement. Mais il y a d'autres maladies dont nous pouvons demander à Jésus d'être délivrés. Nous avons dans l'Église catholique un sacrement merveilleux qui s'appelle le sacrement des malades, que l'on peut recevoir chaque fois qu'on est atteint d'une maladie sérieuse ou simplement de vieillesse. Et ce sacrement, eh bien, il donne la grâce d'affronter avec foi la maladie. Parfois, il guérit même physiquement la maladie.
Et même, il pardonne les péchés, même si la personne n'est pas en état de se confesser. Par exemple, une personne qui serait dans le coma et qui recevrait le sacrement des malades verrait ses péchés pardonnés si toutefois elle était d'accord pour cela. N'hésitons pas à le recevoir, ce sacrement, et à le proposer à d'autres. Oui, Jésus guérit des maladies, il guérit la lèpre, il guérit le lépreux, dont nous venons de raconter l'histoire. Et il y a encore aujourd'hui certaines formes de lèpre. Alors, peut-être plus autant la lèpre telle qu'on la connaissait à l'époque de Jésus, mais il y a des maladies dégradantes. Ce sont toutes les formes de dépendance. Et parmi toutes les formes de dépendance dont nous pouvons être victimes, considérons, si tu le veux bien, une dépendance particulière qui fait énormément de victimes, la pornographie. Nous pouvons devenir dépendants à la pornographie ou sans devenir dépendants, malgré tout nous mettre en danger au contact de cette lèpre moderne. Car oui, c'est une lèpre moderne, la pornographie. La pornographie détruit la personne, détruit l'amour, détruit les couples, détruit les familles. C'est important de se rendre compte de sa nocivité. Ce n'est pas inoffensif, c'est mauvais, même à petite dose. Et alors si on a le malheur d'être pris dans l'engrenage de la pornographie, que faire ? Nous avons globalement 2 types de moyens pour lutter contre ça. Ce qu'on pourrait appeler des moyens humains, des moyens même parfois médicaux, et également des moyens surnaturels. Les moyens humains. Parfois, c'est une dépendance et il conviendra de consulter un spécialiste qui pourra aider la personne dans son cas particulier et concret. Mais avant que la dépendance ne soit trop forte, ou même avant qu'elle n'apparaisse, si on constate bien, qu'on a malheureusement l'habitude de consulter de temps en temps des sites pornographiques, eh bien, essayons de nous détourner de cela par l'effort, par le travail, par le sport parfois. Souvent, ça vaudra la peine de chercher la racine de ce que nous faisons. Pourquoi nous consultons ce genre d'images ? Pourquoi nous ressentons le besoin de consulter ce type de site ? Et quand la tentation vient, eh bien, étant donné que c'est le circuit de la récompense qui, au niveau du cerveau, est mis en jeu, eh bien, ça peut nous aider de chercher à faire une autre activité qui soit plaisante et qui nous détourne de cette tentation. Par exemple, ça peut être tout simplement voir un film qu'on aime bien ou qu'on va bien aimer au lieu de consulter des vidéos pornographiques. Et il y a également des moyens surnaturels. Alors, un grand moyen surnaturel, c'est la confession. N'ayons pas honte de nous confesser de tous les péchés que nous faisons. Il n'y a pas de honte à s'accuser d'un péché. Ça, c'est la stratégie du diable, c'est de nous dire, avant qu'on commette un péché, t'inquiète pas, c'est pas grave, et après, t'as vu ce que t'as fait, c'est très grave. Non, si on a fait quelque chose, on l'a fait, voilà, c'est comme ça. Mais nous pouvons toujours en parler et recevoir le pardon de Dieu. Nous avons également le grand secours de la prière. Ça vaut la peine à Dieu, comme lépreux de l'Évangile, de demander « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier ». Ça vaut la peine de demander le secours de la Sainte Vierge, de Marie, qui nous écoute, à travers par exemple la prière du chapelet, et même à travers un petit pèlerinage, un sanctuaire marial, où on prend 2 heures pour faire ça, ou simplement prier devant une statue de la Vierge dans une église. Et surtout, il est très très important de maintenir l'espérance, parce que nous ne nous réduisons pas à nos actes, même quand ils sont mauvais, et Dieu ne cesse jamais de nous aimer, absolument jamais,
et il nous aide. La Sainte Vierge, redisons-le une nouvelle fois, nous a dit « Mais priez mes enfants, Dieu vous exauce rapidement, mon fils se laisse toucher. » Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.